Ok, ok. Oh putain. Vous vous souvenez, c'est là du coup il est censé avoir la vélo. Celui-ci honnêtement je vais le garder en souvenir. Bon les amis, nous sommes actuellement le vendredi 25 juillet. Et du coup c'est bon, je peux enfin reprendre les entraînements comme il se doit, sans douleur, sans blessure. Ça faisait vraiment longtemps que j'attendais ça. Il y a juste sur la partie natation où je sens encore quelques tensions, quelques douleurs au niveau des côtes, mais c'est très léger. Je fais souvent des pauses, mais ça m'empêche pas de nager. La course à pied, assez surpris cette semaine, j'ai pu faire 3 séances de easy run, dont une sans pause, car les 2 premières j'alternais marche et course. Je faisais 15-20 minutes de course, 2 minutes de marche, et je répétais ça 2 fois. Et là hier j'ai fait mon premier easy run sans pause, 45 minutes, 0 douleur. Vélo pareil, j'ai eu l'occasion de placer 2 séances, une à la maison sur le home trainer et une à l'extérieur. Et là du coup sur la semaine il me reste samedi dimanche et j'ai tout simplement envie de voir si sur le vélo je peux envoyer une belle sortie vélo. Et ça c'est ce qu'on va faire demain. C'est pourquoi je vous ai sorti la caméra aujourd'hui, c'est pour vous embarquer avec moi sur cette fameuse sortie vélo. C'est cette sortie vélo qui va me permettre de jauger tout de suite si on peut reprendre le volume et l'intensité. Dans les prépas triathlon, on a souvent la barre mythique à vélo des 100 km. Demain, j'aimerais réellement dépasser cette barre des 100 km. J'ai réussi à faire 70 il y a 3 jours et je me sentais plutôt bien. J'avais fait une petite pause quand même sur cette sortie et là, j'aimerais passer quand même la barre des 100 km. Et quand je vous dis passer la barre des 100 km, c'est pas juste faire les choses à moitié et aller à 110, 115, 120. J'ai envie de faire un truc fou demain les amis pour activer et lancer cette préparation Ironman. Pour ces 75 jours de challenge, j'ai envie tout simplement d'aller effectuer la reconnaissance du parcours Ironman qui aura lieu en septembre 2025 pour les championnats du monde Ironman. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'accompagne des athlètes tout au long de l'année sur leur préparation marathon et triathlon. Et j'ai un de mes athlètes qui s'est qualifié pour cette course pour les championnats du monde Ironman. Julien, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi. Là, je suis opérationnel cette semaine. Je ne peux pas mettre de l'intensité, que ce soit par le volume ou par les watts, en tout cas sur le vélo. Donc je ferai, je pense, 3-4 pauses facilement. Donc même peut-être une pause un peu repas avec un sandwich ou un truc à manger. Mais là vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai juste envie de me mettre en confiance, de sortir de ma zone de confort, mais pas d'une manière bête et strictement émotionnelle. J'ai vraiment envie de valider demain cette sortie pour me dire ok, tu as les capacités pour faire ça, ça veut dire que la suite de la prépa va bien se dérouler, tu vas pouvoir attaquer ton mois d'août avec de beaux volumes, de belles intensités. Et si je vois demain que je n'arrive pas à effectuer cette distance, ou tout simplement que mon organisme, mon corps réagit mal à ce type d'effort, bah du coup je devrais lever le pied encore une fois. Ça va être vraiment frustrant si c'est le cas, mais ça du coup on le saura demain matin les amis. Donc le samedi, on est, je l'ai dit, le 25, donc samedi 26 juillet, rendez-vous aux alentours des 5h, 5h30 pour cette fameuse sortie vélo. J'espère que tu es bien installé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et pourquoi pas me laisser un petit commentaire pour le soutien. On attaque la première semaine d'entraînement pour cette préparation Ironman. Objectif, moins de 10 heures. C'est parti. Du coup, les amis, la sortie vélo va pouvoir commencer. Je pense que vous l'avez vu, hein. On est vraiment dans un cadre idyllique, enfin à mes yeux. Avoir les palmiers, le bord de mer et le soleil, c'est juste parfait pour s'entraîner. Il fait pas trop chaud ce matin. J'ai les degrés là sur mon compteur vélo, il fait 22 degrés, il doit faire 22-23.
Donc c'est pour ça que j'aime bien partir le matin en été car il fait un petit peu plus frais. Objectif du coup, faire la reconnaissance du parcours Ironman qui aura lieu en septembre. Je crois que c'est le week-end du 14 ou du 15 septembre. J'ai un de mes athlètes qui participe à cette course, donc je me dois d'aller checker toutes les difficultés du parcours. Je vais y aller vraiment à mon rythme. Vous le savez, je reviens de quasiment un mois sans entraînement après une belle chute à vélo. Encore Dieu merci, hein, rien de cassé. Je vais commencer par attaquer la première partie du parcours. Je crois qu'au kilomètre 10-15, il y a déjà une belle première montée. Et après, on a une grosse ascension de 900 mètres sur quelques kilomètres. Bref, je vais essayer de vous partager un maximum d'images, même si j'aimerais vraiment profiter de cette sortie vélo pour me recentrer sur moi-même, kiffer, surtout dans les descentes, reprendre confiance un petit peu sur le vélo. Donc je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo, mais je vous laisse quand même bien vous installer. Si vous voyez qu'il reste encore un petit peu de temps de visionnage, c'est que j'ai pu vous tourner quelques rushs. On se retrouve directement sur ce parcours. C'est parti. Petite pause les amis à la fameuse fontaine du parcours Ironman, hein, que ce soit 70.3 ou full distance. Ils arrivent toujours par ce petit virage. Je vous avais partagé, hein, souvenez-vous, 2 belles vidéos sur les 2 parcours Ironman qui sont effectués chaque année à Nice en juin. N'hésitez pas à aller checker directement sur la chaîne si ça vous intéresse. Là, ça fait déjà quelques kilomètres en poche. Honnêtement, je me sens plutôt bien. Pas encore de douleur, pas très essoufflé, même si le début du parcours il est assez challengeant. Là, je vais en profiter pour prendre une petite barre et après, on va se retrouver directement sur les parties un peu plus difficiles avec quelques ascensions. J'espère que tu es toujours bien installé. C'est parti. C'est pour ça les amis que j'ai commencé aussi le vélo. Bon, il y a un petit bruit sur le vélo, mais sinon, regardez. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Bonjour. Voilà. La fameuse descente qui fait plaisir, on l'aura après, hein, évidemment. Ça fait vraiment plaisir les gars de pouvoir reprendre l'entraînement. Je me rends compte à quel point c'est important la santé. Maintenant je fais attention à tout. Chaque feu rouge, chaque passage piéton. Je crois que je commence à vieillir les gars. Je commence à faire attention à tout. Bon, je suis un petit peu essoufflé dans les montées, c'est normal. Je vais m'économiser. Et on se retrouve pour la suite du parcours. Let's go! Bon les amis, kilomètre 130, je suis bien accompagné, je suis avec JD juste derrière moi qui fait... Tu fais quel Ironman? Ironman de Tulle en Suisse. Et il m'a dit qu'apparemment cet Ironman, c'était l'un des plus beaux au monde. C'est vrai? Ouais, sur vélo, pareil. Et là, comment tu te sens sur le parcours de Nice là? C'est dur, mais depuis que je l'ai rencontré, ma vitesse est plus rapide. Et en vrai, ça m'a redonné un peu confiance. Au niveau de ta préparation, tu m'as dit qu'en combien de temps tu préparais cet Ironman là? Bah, en 3 mois, j'ai fait, j'ai fait le hall de Aix. Et ça m'a fait un petit déclic en termes d'entraînement. J'ai attendu 2 semaines et je me suis mis à m'entraîner. Et après, je me suis dit, c'est bon, allez, je sens que je suis chaud pour m'entraîner. Ah, la machine, les amis, en seulement 3 mois, il va balancer un Ironman. En plus, regarde, tu m'as dit le dénivelé, il n'a pas l'air facile. Hein, donc, on te souhaite bon courage. Je l'accompagne encore sur 3-4 km. Moi, je me fais une petite pause boulangerie. Et tu m'as dit que tu allais courir sur la promenade après. Ouais. Bah, ça se trouve, on va le retrouver sur la promenade. Ouais, mais encore merci, vraiment, tu te rends pas compte à quel point ça m'a aidé ta rencontre là sur le parcours. J'étais en PLS, moi je t'ai vu. On est là pour ça.
les choses simples, les amis. Ça paraît simple, ce que je viens de faire. Hein. Mais n'oubliez pas, il est 6 h du matin. On est jeudi, qu'on soit en juillet, en août, en septembre, en décembre, en mars. C'est la même chose. Qu'as-tu mis en place pour prendre ma place à ce moment précis? C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Paris. Pendant 5 ans, sur ces 5 dernières années, tous les matins, pour mes prépas marathons, je me levais à 4h30, 5h du matin. J'allais courir seul, dans le noir, dans le froid, parfois même sous la pluie. Et c'est ça qui, mis bout à bout, m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Même si à mes yeux, je n'ai pas encore accompli grand chose. Mais pour réussir vos objectifs et réussir dans la vie de manière générale, là on va parler des réussites, il vous faut 2 choses à mes yeux. La première chose, c'est des objectifs. Aussi simple que ça paraisse, si tu n'as pas d'objectif, tu ne pourras pas cocher cette case et te dire j'ai réussi. Donc fixe-toi des objectifs, que ce soit professionnel, personnel et encore mieux sportif. La deuxième chose importante, les amis, c'est la confiance en soi. Elle s'acquiert par l'expérience. Et malheureusement, l'expérience, ça ne s'achète pas. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on n'a qu'une seule vie sur Terre, les amis. Une seule vie sur Terre. Qu'est-ce que je vais faire sur ces 5, ces 10 prochaines années pour, entre guillemets, réussir et m'épanouir par la suite? Je sais que le format de vidéo, là, il vous trouble un petit peu. C'est un peu différent d'habitude. Mais je voulais vraiment utiliser ce petit moment, ce début de préparation, pour vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que vous êtes vraiment maître de vos actes, de vos actions et de vos résultats. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est de ta faute. Personne ne te le dit autour de toi. On te dit non mais t'es fatigué. Tu sais t'as pas le temps. Avec les enfants c'est compliqué, tu verras. Toutes ces excuses je les ai entendues autour de moi. Et c'est ce que je propose à mes athlètes, c'est ce que je propose à mes clients. Un accompagnement à 360. Et j'essaye de repenser leur planning, replacer leurs priorités dans leur agenda, essayer de gagner en confiance en eux. Et le sport, à mes yeux, c'est vraiment la chose qui vous permettra de passer les steps plus vite que les autres. Dans n'importe quel sport, vous allez échouer, apprendre, réussir. C'est à mes yeux ce qui se rapproche le plus de l'enfance. Et si vous vous souvenez, de manière générale, c'est là où on passait de bons moments.